Bonsoir tout le monde. Alors, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal, le 11 décembre 2017. Alors, à l'ordre du jour, au point 1.1, adoption de l'ordre du jour. Au point 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 21 novembre 2017. Point 1.3, approbation des comptes. 1.4, dépôt des états comparatifs. 1.5, soumission, appel d'offres, mise en lumière de l'hôtel de ville. 1.6, offre municipale d'habitation Percé. Office, municipal d'habitation Percé. Adoption du budget 2017, révisé au 13 septembre 2017. 1.7, entente avec le club de radio-amateur VE2CGU. Hébergement d'équipements de télécommunications de la ville de Percé dans son bâtiment situé sur le Mont-Blanc. Demande d'augmentation du don versé à titre de compensation. Au point 2, voirie municipale. 2.1, engagement des employés saisonniers pour l'hiver 2017-2018. 2.2, le groupe Omega Incorporé offre de services, contrat d'entretien du système de ventilation chauffage au garage municipal pour l'année 2018-2019. Au point 3, aménagement, urbanisme et développement. 3.1, mise en œuvre du projet de protection et de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud. 3.1.1, entente modifiée avec Cape Cove Lighthouse. 3.1.2, addenda aux ententes intervenues avec certains propriétaires afin de confirmer les offres monétaires formulées par la Ville et leur acceptation. 3.1.2.1, entente avec Mme Gisèle Huard. 3.1.2.2, entente avec Mme Janine Landlois. 3.1.2.3, entente avec Complexe Place du Quai. 3.1.3, addenda au protocole d'entente signé en 2016 avec le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire relativement à une aide financière pour la construction d'une promenade transitoire en bordure de mer au centre-ville de Percé et à la réalisation d'une étude pour apporter une solution permanente, relocalisation d'une tour dans le parc municipal. 3.2, demande de permis de Mme Odette Méthode en vertu de l'article 312 du règlement de zonage numéro 436-2011 pour la réalisation de travaux de stabilisation du talus latéral ouest de son terrain le lot 5 606 482 au 69 route 132 ouest Percé. 3.3, Fondation du patrimoine de Percé, demande d'aide financière en compensation d'une partie des taxes foncières payées sur l'église Saint-James de Cap d'Espoir pour les années 2013, 2014 et 2015. Au point 4, Tourisme. 4.1, désignation d'un représentant de la ville au conseil d'administration d'Escale-Gaspésie. 4.2, relance Fort-Prével, demande d'aide financière en compensation du montant payé pour les droits sur les mutations immobilières. Au point 5, loisirs et culture. 5.1, désignation d'un représentant de la ville sur le comité consultatif de la MRC du Rocher-Percé, dont le mandat sera la validation d'une politique de développement, de l'optimisation des sports et de l'activité de plein air et d'un plan d'action en découlant. Au point 5.2, comité jeunesse de Cap d'Espoir, demande d'aide financière, paiement du loyer de son local au centre communautaire de Cap d'Espoir pour l'année 2017. Au point 6, affaires nouvelles. Nous aurions le décompte progressif numéro 4 de Gervais Dubé incorporé dans le cadre des travaux relatifs au lot 2 du projet de protection et de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud. C'est complet? Proposeur? Propose, effectivement. 63. Merci. Alors, à l'adoption du procès de la séance ordinaire tenue le 21 novembre 2017, tout le monde a bien reçu. Proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Ah, M. Chénier. 1.3, approbation des comptes. Donc, il est proposé que le Conseil approuve la liste des déboursés pour la période du 31 octobre 2017 au 30 novembre 2017 au montant de 105 546,19 $. La liste des comptes à payer au 30 novembre 2017 au montant de 230 395,09 $. Et la liste des comptes à payer au 30 novembre 2017 pour le projet de protection et de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud au montant de 72 778,40 $. Je propose. Madame Briand. Merci.
Au point 1.4, dépôt des états financiers comparatifs. Alors, conformément à l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes, les états comparatifs des revenus et dépenses se sont déposés au Conseil. On a bien reçu. Proposeur? Je te prends. Non, c'est un dépôt. C'est un dépôt, pas de proposition, c'est un dépôt. C'est bon. 1.5, soumission appel d'offres mise en lumière de l'hôtel de ville. Écoutez, je vais vous lire, le projet de résolution. Est-ce que c'est ça, Mme Hubert? C'est pas une résolution, en fait. Considérant que la Commission municipale du Québec a autorisé, résolution numéro 2017-184, la Ville a procédé à un appel d'offres sur invitation auprès de 4 entrepreneurs en électricité dans le cadre du projet de mise en lumière de l'hôtel de ville. Considérant que la Ville a reçu 2 soumissions dans le délai fixé pour le dépôt. Considérant qu'au terme de l'analyse des soumissions, la soumission de le groupe Omega Division au montant de 90 535,34 taxes incluses s'avère le plus bas conforme. Considérant que le montant de cette soumission est plus élevé que l'estimation du coût de projet, en conséquence, il est proposé de ne pas retenir la soumission dans le cadre de cet appel d'offres. Voilà. Écoutez, c'est un projet qui venait, je vous dirais, qui venait au départ du projet Illuminons-Percé. Illuminons-Percé, vous savez, c'est un groupe de bénévoles qui se sont regroupés dans le village pour faire un projet d'illumination. Donc, ils ont eu des sous qui venaient en provenance de la MRC et tout ça. Et dans le cadre de cette proposition-là, il y avait un montant de 7 000 $. Puis ça, je ne sais même plus c'était à quel moment, là, ça doit faire comme 2 ans. Je pense que c'est 2014, ça. Hein? 2014, 2015, en tout cas, ça fait longtemps. Ce 7 000 $-là, il avait été comme réservé au départ pour mettre sur l'hôtel de ville. Alors, quand il y a eu proposition à l'hôtel de ville, regardez qu'est-ce qu'il en était, il y a eu une décision qui a été prise d'aller en appel d'offres pour voir qu'est-ce que la ville, qu'est-ce que la municipalité pourrait faire pour bonifier un peu ce projet de lumière-là. Ben, écoutez, 82 000 avant taxe, 95 000, je pense que c'était assez unanime au conseil municipal que c'était loin d'être une priorité. Alors, est-ce que nous avons un proposeur pour ne pas retenir la... Je propose. Voilà. Madame Caillé. Merci. Au point suivant, je suis rendue au point 1.6. Office municipal d'habitation Percé, adoption du budget 2017, révisé au 13 septembre 2017. Alors, il est proposé d'accepter le budget révisé de l'Office municipal d'habitation Percé en date du 13 septembre 2017 pour l'exercice financier 2017, dont les dépenses s'établissent à 303 177 et les revenus à 286 146, incluant la contribution de la Société d'habitation du Québec de 153 000, auquel s'ajoute la contribution de la Ville de Percé. Donc, c'est MRC1, ça, je pense bien, hein, c'est une contribution... ça, c'est local à Percé. OK. Avec les SQ. Avec les ententes qu'on a avec les SQ, la Ville est responsable de 10 des déficits. Le montant initial qui avait été budgété, c'était 15 631 en début d'année. Avec le budget révisé, on est à 17 031. Donc, la contribution de 2500. Ça, c'est pour les 3 résidences, là, une à Cap d'Espoir, non? Percé-Saint-Georges. Percé-Saint-Georges. OK, c'est bon. C'est bien? Je propose. Monsieur Saint-Georges. 1.7. Entente avec le club de radio amateur. C'est le poste qui est situé sur le Mont-Blanc, donc où on a nos installations pour les CIVI, le pompier et travaux publics. Alors, c'est un montant de 400 $ qu'on payait. 450. Jusqu'à l'année passée, le club de radio amateur nous demande d'augmenter à 500 $ la contribution. Donc, c'est 500 $. On prend également l'électricité dans le bâtiment pour alimenter nos équipements. Donc, c'est 50 $ de plus pour les frais qui sont liés à ça. Je propose. C'est Chine. Merci. Donc, on est au point 2, voirie municipale. Au point 2.1, engagement des employés saisonniers l'hiver 2017-2018.
Bon, la liste des employés vous a été transmise au courant de la journée par courriel. Ils n'ont pas le temps de recevoir. Je les ai mis dans leur... C'est dans vos On les a, enveloppes. on les a ici. Donc, sur cette liste-là, s'ajoutera 2 postes vacants qu'on devra faire l'engagement probablement en janvier. Donc, ça, c'est des. Il y en a, je pense, c'est 8. 9 plus 2 sur appel. Donc, On en a 10 ici. C'est avec Ouais. une journée. Donc, c'est pour officialiser l'engagement de cette liste-là en date d'aujourd'hui. Puis en janvier, il y en aura 2 autres qui s'ajouteront à la fin de la période de candidature. Parfait. Donc, on est en période de candidature. Oui. Très bien. Pour le moment à l'interne, éventuellement à l'externe si personne n'est l'interne. Parfait. Propose. Monsieur Laurent? Oui. C'est pas grave, oui, Ah non, ça non. On va voir le premier qui parle. Ouais, c'est le premier qui C'est le parle. premier qui parle. c'est correct. Donc, au point 2.2, le groupe Omega offre des services contrat d'entretien du système de ventilation chauffage au garage municipal pour l'année 2018-2019. Contrat d'entretien, quand même des équipements assez complexes qu'il faut entretenir. Là, 1200 là, pour l'année de janvier 2018 à janvier 2019 là, pour l'entretien de la dalle chauffante et des équipements de ventilation. Je propose. Madame Hubert. Merci. Au point 3, aménagement, urbanisme et développement. 3.1, mise en œuvre du projet de protection et de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud. 3.1.1, entente modifiée avec Cape Cove Lighthouse. Alors, M. Caron, s'il vous plaît. C'est quand même assez complexe à expliquer ces points-là. D'abord, j'explique que c'est des acquisitions de terrain qu'on fait dans le cadre du projet de protection et de réhabilitation du littoral des Percés. Ces acquisitions-là sont financées par le ministère de la Sécurité publique comme la majorité de l'ensemble du projet. Là, on a une entente d'acquisition pour la propriété de Cape Cove Lighthouse, qui est en fait le Bellhouse et Pirate. Pour le Bellhouse, la cession du terrain a été faite à titre gratuit, comme on avait une relocalisation du bâtiment. Pour l'acquisition d'une bande de terrain sur la partie Pirate, le bâtiment jaune, là, il y a une acquisition qui est faite. L'acquisition est basée sur le montant de l'évaluation qui était faite par l'évaluateur agréé dans le contrat. Donc, on parle d'une acquisition de 414 mètres carrés. 400, parfait. Proposition ou des questions? Bon, Position? je propose. C'est chez nous. Merci. Au point 3.1.2, attendant aux ententes d'intervenir avec certains propriétaires afin de confirmer les offres monétaires formulées par la ville et leur acceptation. 3.1.2.1, entente avec Mme Gisèle Huard. OK. On pourrait peut-être les expliquer, les traiter les trois en même temps, même si c'est des résolutions séparées. Toujours dans le cadre du projet de protection et de réhabilitation du littoral de Percé, cet été, quand on a eu besoin d'acquérir ces terrains-là en urgence, entre guillemets, pour nous permettre de réaliser nos travaux de protection, on n'avait pas encore déterminé le montant des transactions parce qu'on attendait le rapport de l'évaluateur. Donc, au point 3.1.2, c'est des addenda à ces ententes-là. On a eu des ententes cet été. Là, on vient préciser le montant qu'il aurait offert pour l'acquisition de ces bandes de terrain-là. Toujours, comme dans le cas du Cape Cove Lightning, les acquisitions sont basées sur l'évaluation qui a été faite par l'évaluateur dans ce projet-là. Dans le cas de Mme Huard, on parle d'une acquisition de 625 mètres carrés, plus une servitude de 368 mètres carrés. Pour Mme Langlois, une acquisition de 104 mètres carrés, plus une servitude de 137 mètres carrés. Et dans le cas de complexe Place du Quai, une acquisition de 805 mètres carrés. Dans ce cas-là aussi, les acquisitions sont financées par le ministère de la Sécurité publique. Parfait. Je propose. Merci.
Point 3.3, amendement au protocole d'entente signé en 2016 avec le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, relativement à une aide financière pour la construction d'une promenade transitoire en bordure de mer au centre-ville de Percé et la réalisation d'une étude pour apporter une solution permanente. Donc ça, c'est dans le projet éphémère, au fait, qui avait été financé par la MRC. Il y a des sous qui avaient été, étant donné que c'était le nom est J'ai dit quoi? MRC. J'ai dit MRC, hein, c'est le Mammouth, excusez-moi. Ministère des Affaires municipales, c'était dans le titre. Au fait, c'est ça. Donc, c'était un projet qui était éphémère. Donc, il y a des sous qui avaient été conservés à ce moment-là pour la relocalisation de la tour. Donc, on a 15 000 $, c'est bien ça, qui avait été... Il reste un peu plus que ça. Dans le fond, l'agenda, c'est pour relocaliser une des tours dans le nouveau parc municipal qu'on va aménager là, sur le terrain qu'on connaissait jusqu'à maintenant, le club nautique, le terrain, la piscine du gouvernement. Donc, il y a une des tours qui était en bord de mer dans le cadre du projet éphémère qui sera adaptée et relocalisée dans le parc municipal qu'on va aménager. Donc, comme c'était pas son endroit d'origine, il faut faire un addenda au protocole pour nous permettre d'utiliser les fonds restants. Très bien. Je crois. Merci, M. Sainte-Croix. 3.2, demande de permis de Mme Odette Méthode en vertu de l'article 312 du règlement de zonage numéro 436-2011 pour la réalisation de travaux de stabilisation du talus latéral de son terrain. 6 le lot, 5 606 482. Alors, attendez juste un instant, je me retrouve ici. Donc, je n'ai pas le projet de résolution écrit. Non, on n'a pas de projet de non, on ne l'a pas encore. C'est un point qui s'ajoute aujourd'hui. C'est un joint, OK. Il y a une réunion de CCU tantôt. Donc, on a la recommandation. On a la recommandation du comité d'urbanisme. Ouais. Donc, c'est ce processus normal à faire, là, la recommandation du... je l'ai eu, je crois. Résolution 040-2017. Ah, c'est là, c'est ça. OK, bon, pardon. Donc, c'est ça. La recommandation a été émise par le comité d'urbanisme avec une condition. Donc, la demande qui a été faite, c'est de fournir un suivi préparé par l'ingénieur des travaux qui ont été réalisés. Donc, après la réalisation des travaux, s'assurer que c'est fait. Processus, c'est l'ingénieur qui passe, qui fait une proposition. Ensuite, le comité d'urbanisme étudie la proposition. Et donc, la municipalité, dans le cas d'un terrain résidentiel, peut émettre l'autorisation à ce moment-là. Alors, est-ce qu'on a un proposeur? Madame Dubert, merci. 3.3. Fondation du patrimoine de Percé demande d'aide financière en compensation d'une partie des taxes foncières payées sur l'église Saint-James de Cap-d'Espoir pour les années 2013, 2014, 2015. Alors, c'est un montant d'aide financière qui nous a été demandé de 5 000 $. La Fondation du patrimoine de Percé, au fait, c'est encore une fois un groupe de citoyens qui se sont regroupés avec une mission de protection de nos bâtiments patrimoniaux, donc de sauvegarder les bâtiments. C'est ce qu'ils ont fait avec l'église la petite église anglicane de Cap-d'Espoir. Donc, ils l'ont pris en main parce que ce bâtiment-là était menacé d'être détruit, au fait. Donc, après, il y a eu la revente. L'évaluation municipale a été réduite en cours de route. Donc, pour eux, c'est une charge supplémentaire qu'ils ont à assumer. Ils nous ont demandé là, une aide financière de 5 000 $ pour compenser ce montant payé. Vous avez un proposant? Je propose. OK. Merci. Donc, sur mon point 4, tourisme, désignation de représentants de la ville au conseil d'administration d'Escales-Gaspésie. Alors, il a désigné de proposer Mme Cathy Poirier à titre de représentante de la ville de Percé au conseil d'administration d'Escales-Gaspésie. Je propose. Merci, M. Sainte-Croix. 4.2. Relance Fort Prével demande d'aide financière en compensation du montant payé pour les droits sur les mutations immobilières. Donc, dans l'année précédente, encore une fois, le regroupement de Relance Fort Prével, le comité de citoyens qui ont repris en charge la relance suite à l'abandon, pourrait-on dire, de la CEPAC, ont fait la demande d'exemption de taxes auprès de la commission municipale, chose qui leur a été refusée
parce qu'il ne cadre pas complètement encore dans tous les critères établis par la commission municipale. Au-delà de ça, vous savez que Fort-Prével, le golfe de Fort-Prével, au fait, est situé vraiment à cheval sur la municipalité de Percé et la municipalité de Gaspé. Donc, ils ont fait une demande conjointe au niveau des frais de mutation. Donc, on a accepté, en tout cas, proposition de donner un coup de main au niveau de ces taxes-là. Même chose à égalité avec la municipalité de Gaspé qui ont fait de même. Alors, pour un montant de 5 136 $. Je propose. Madame Réal, merci. Au point 5, loisirs et culture, 5.1, désignation d'un représentant de la Ville sur le comité consultatif de la MRC de Rocher-Percé, dont le mandat serait la validation d'une politique de développement, de l'optimisation des sports et de l'activité de plein air et d'un plan d'action en découlant. Alors, il est proposé de désigner M. Jerry Sheen à titre de représentant de la Ville de Percé sur le comité consultatif de la MRC de Rocher-Percé, dont le mandat sera la validation et ainsi de suite. Proposition. M. Warren. Merci. 5.2. Comité jeunesse de Cap d'Espoir demande d'aide financière, paiement du loyer de son local au centre communautaire de Cap d'Espoir pour l'année 2017. Alors, il est proposé d'accorder une aide financière de 2 700 $ au comité jeunesse de Cap d'Espoir pour le paiement de son loyer, du loyer et de son local au centre communautaire de Cap d'Espoir au cours de l'année 2017. Aux affaires nouvelles, décompte progressif du contracteur Gervais Dubé. Donc, décompte progressif numéro 4, au montant payé de 1 299 425, qui comprend aussi une retenue de 10 %. Donc, le montant payé 1 299 425 pour, je crois que ça va être l'avant-dernier versement qu'on va faire dans le cadre de la partie protection du projet de protection et réhabilitation du littoral. Donc la phase 2. La phase 2. Parenthèse, les travaux de recharge de plage sont terminés samedi passé. Juste avant la neige. Juste avant la neige. Puis ça, comme depuis le début, tout ce qui est travaux de protection du littoral est financé presque à 100% par le ministère de la Sécurité publique. Très bien. Alors, un proposeur. Bravo. M. Warren. Merci. Alors, on est déjà à la période de questions. Je vous invite. Bonsoir, mon nom est Marcel Boulay, je suis la secrétaire de la Fondation du patrimoine de Percé. Oui. Je veux vous remercier pour l'aide financière. Ça va nous permettre de poursuivre nos activités et de sauver d'autres bâtiments. Alors, c'est très apprécié. Merci beaucoup. Merci, Mme Boulay. D'autres questions? Bonjour, messieurs, dames. Je voudrais justement revenir peut-être sur le point qui a été soulevé par notre citoyenne. J'aimerais comprendre qu'est-ce qu'il y a dans cette église-là. Je sais que c'est la Fondation du patrimoine de Percé. Mais qui habite et qui occupe cette... En fait, elle a été revendue par la suite. Donc, l'Église, la Fondation a revendu. Maintenant, c'est une entreprise, la Société secrète, qui ont racheté le bâtiment et qui font un projet de distillerie. Et j'ai de la difficulté, permettez-moi de ne pas comprendre totalement la gymnastique, mais on demande une compensation pour des taxes payées. Oui. Dans une année 2013, donc elle est déjà sous prescription, elle n'existe plus. Non. Ça a été payé. Oui, je sais que ça a été payé, mais est-ce qu'on peut réclamer comme ça? Ben, c'est pas les taxes qu'on rembourse, c'est une compensation, c'est une subvention qui va être remise à la Fondation du patrimoine. La base de calcul étant la fiscalité. On établit le montant sur la base d'une fiscalité pour 3 années, 2013, 2014 et 2015. En créant ce précédent-là, est-ce qu'on ne se met pas en vulnérabilité pour autres réclamations? Au même titre que le dernier point, 5.2, où la Ville commence à payer des loyers pour des organismes qui devraient être autoportants financièrement.
et qui doivent leur argent à un autre organisme pour lequel nous finançons. Le Centre communautaire de garde d'espoir, je pense que nous le finançons. Donc, nous demandons de financer un organisme sur la base d'un financement que nous accordons à un autre organisme. Il y a plus fin. C'est des choix, des orientations du Conseil, M. Fréchette. Il peut y avoir des fins, il peut y avoir des orientations au niveau des organismes qui se prennent autour de cette table. Je reconnais la souveraineté du Conseil. Ce que j'essaie de comprendre, c'est les principes avec lesquels ce Conseil travaille dans ces exemples qui me sont proposés aujourd'hui. Alors, je veux bien reconnaître que toute dépense ou tout engagement, vous êtes souverain, mais vous devez les justifier en face d'une logique d'intervention ne vous prêtant pas en vulnérabilité sur d'autres demandes ultérieures. C'est la logique, je pense, de la gouvernance. Je vous reconnais le pouvoir, mais la gouvernance, peut-être qu'il y a des questions à se poser. Vous voyez? Parce que n'importe qui peut arriver et demander une subvention pour paiement de taxes, peu importe lequel. Déjà, la Ville accorde énormément. C'est du cas par cas, M. Fréchette. Oui, je sais. Mais étant établi ce principe, ou ce précédent, n'importe qui pourra se baser sur un précédent déjà accordé pour justifier sa demande. Et vous serez coincé avec une telle demande. Je ne juge pas de la pertinence des organismes. J'essaie de comprendre le principe qui est en cause. Est-ce que c'est assez clair? Oh oui, c'est clair. OK. Maintenant, j'aimerais connaître votre perception sur, ou votre analyse de la capacité de payer des citoyens. Dans les chiffres qui nous ont été proposés depuis quelques semaines, nous voyons énormément d'augmentation de traitement. Nous savons qu'il y aura des augmentations de salaire pour nos employés. Nous savons que l'année dernière, il y a eu une vente pour non-paiement de taxes pour 46 biens immobiliers de la Ville. J'essaie d'estimer moi-même, compte tenu du vieillissement de la population et de la limite des revenus de nos gens, où iront justement, où prendrons-nous l'argent pour régler les taxes? Parce que est-ce que vous avez une idée si le montant du taux de taxe variera dans les prochaines années? On est à 1,40 pour les immeubles résidentiels, mais est-ce que les gens ont encore la capacité de payer plus compte tenu des évaluations foncières qui seront reprises dans une prochaine évaluation? Donc, j'aimerais connaître votre vision parce que ça a peu été élaboré lors des campagnes qui ont mené à votre élection. Non, tout à fait faux. C'est M. Fréchette. J'ai vraiment beaucoup parlé de ce Peut-être facteur-là. que je n'étais pas là à ce moment-là. C'est un dossier, c'est un sujet que j'ai beaucoup abordé pendant la campagne électorale. Et en résumé, ça dit quoi? Vous maintenez les taux de taxation? Il n'y aura pas de hausse de taxes, c'est officiel, il n'y aura pas de hausse de taxes. Pour le prochain exercice? Pour le prochain exercice. OK. Pour les suivants? Ben, je ne vous parle pas des suivants, je vous parle de celui-ci. Okay. Je me suis aussi engagée personnellement à trouver la façon de faire reconnaître Percé comme un territoire distinct, avec la situation de notre capacité justement fiscale sur le citoyen. Je travaille un dossier présentement pour faire reconnaître Percé sur cet enjeu-là. Vous en aurez des nouvelles dans un avenir assez rapproché. J'imagine qu'on va le traiter pour qu'on ait des avantages. Tout à fait, M. Fréchette. C'est quelque chose pour lequel je suis très, très consciente. Je sais que notre population est présentement à côté à ce niveau-là, puis je ne sais vraiment pas dans mon intention d'augmenter le fardeau fiscal sur les citoyens de Percé. Vous êtes rassurés. Je voudrais connaître aussi une possibilité d'intervention dans mon district, pas dans le mien, mais celui dans lequel je réside, au niveau du petit trottoir qui borde la plage de Cap d'Espoir. Elle est en grave danger dans les prochains mois qui vont venir au niveau des... et elle joue un rôle fondamental pour la population riveraine. Est-ce qu'on entend faire une intervention de ce côté-là? Il y a déjà des endroits où c'est très dangereux. On est obligé de mettre
des garde-fous temporaires et la dernière tempête est venue ronger beaucoup au niveau de la plage. Vous rappelez le trottoir qui est le long de la Qui fait à peu plage? près 500 mètres qui nous conduit jusqu'à la halte routière qui profite à énormément de Monsieur Caron, prenez la note parce que je n'étais pas au courant de la situation de dangerosité de ce trottoir-là pour regarder ce qu'il y en a. Parce qu'il faudra probablement le déménager un peu parce que là, ils arrivent à la limite du cordon dunaire. OK. On en prend note. Autre suggestion peut-être, durant le temps du festiplage, serait-il possible d'aménager des escaliers mobiles? Pas mécaniques, mais des escaliers qu'on peut installer et désinstaller pour éviter aux nombreux festivaliers d'endommager la dune. Dans le sens qu'ils descendent directement sur la plage et emportent avec eux dans l'ensemble des mouvements énormément de matériaux. Et à partir de ce moment-là, la dune, le cordon dunaire se détruit encore plus rapidement durant cette période de 3 semaines du festiplage. Ce serait peut-être une solution pour guider les gens à aborder la plage parce qu'il y a énormément de camping, pas sauvage, mais de plage, okay? Avec des gens qui viennent apprécier l'ensemble du spectacle et tout, mais ça a des effets sur l'ensemble du rivage. Voilà. Merci. Merci. Bonsoir. J'aimerais avoir les précisions, s'il vous plaît, sur la Fondation Patrimoine de Percé, OK? Que vous accordez 5 000 $. S'ils viennent de vendre l'église, ils devraient avoir d'argent. Non, en fait, il n'y a pas eu de profit, je pense pas, qui a été fait sur cette église-là. Je n'ai même pas mes papiers avec moi ce soir sur les montants de vente. Les avez pas, les mots? Vous les avez pas? Félix, tu les as pas non plus, hein, le détail qu'on avait là-dessus, je ne l'ai pas ramené. Je pense qu'il donnait 5 000 diocèses pour 2013, 14 et 15. Je pense que c'était cette dette-là. Si je me trompe. C'est une dette qu'ils ont au diocèse. C'est ça qui est. C'est ça, hein? Qui était 5 000. Merci, Doris. C'est une dette qu'il y avait au diocèse, justement, parce que les autres, ils l'ont. J'aimerais ça avoir mes papiers. Est-ce que tu me permets de regarder après, puis je peux répondre à ta question après? Pas de problème. Monsieur Witten? Pas de problème. Madame Boulay, vous pouvez peut-être donner l'information, au fait. Demander 5 000 $ sans compter que ça a été vendu. Mais je vous proposer de donner l'information, je l'ai dans mon bureau, là. C'est que le montant de la vente, le montant ça a été vendu à 18 000 $, et ce montant-là, on le devait en taxes. Et l'entente était avec le diocèse anglican que la moitié du profit était remis au diocèse anglican. Alors, on a pu rembourser nos dettes, sauf qu'il nous manque un 5 000 $ pour le donner au diocèse anglican. OK. Ça répond. Ça va. Bon, oui. Merci à la fin aussi, parce que j'aurais dû retourner voir les papiers. Honnêtement, j'avais plus la réponse précise. Merci beaucoup, Mme Boulay. C'est comme aussi, je trouve, l'augmentation de salaire que vous êtes voté. À 44 000, plus ça fait 60 000. Mais 60 000, je voudrais expliquer aussi à la population que ce n'est pas seulement 60 000 que ça nous coûte. Chaque fois que vous avez des déplacements, soit à Montréal ou à Québec ou peu importe, c'est encore la ville qui paye, c'est pas pris sur ces frais-là. En dehors du territoire, en fait. Le 60 Ouais. 000, Quand vous avez des déplacements, peu importe. mais le 16 000, c'est pour le territoire. C'est l'allocation pour le territoire, effectivement. Ouais. Mais c'est tous les déplacements, c'est toutes les dépenses qui peuvent être liées. C'est-à-dire que si je veux manger sur le territoire, si je me promène sur le territoire, ce que je fais beaucoup en passant, ça fait partie de l'allocation. Il n'y a pas de compte de dépenses supplémentaires pour ça. Donc c'est ça l'allocation. Non, parce que tout le monde qui ne savent pas. Ouais. Que s'il y a des déplacements à part ça, Absolument. c'est la ville qui paye. Oui. Je trouve, moi, ça fait une grosse augmentation qui a été faite d'un coup. Là. On Ben, voit des preuves qui n'ont aucunement été données. Vous êtes entré là, ouf, vous avez dit de même lors d'une réunion que vous étiez là pour. Vous aviez du temps plein, que vos commerces étaient mis en route et que vous aviez juste besoin de 5 heures par semaine pour suffire à vos commerces. Mais là, je ne comprends pas que
parce que vous avez décidé de mettre un peu plus de temps que vous votez une aussi grosse augmentation? C'est vraiment beaucoup de temps. Le travail de mairie, ça implique beaucoup de responsabilités et beaucoup de responsabilités qui n'existaient pas dans le passé. Les municipalités aujourd'hui se voient déléguer beaucoup de tâches qui n'existaient pas dans le passé. On parlait de voirie, on parlait de quelques trucs. Aujourd'hui, c'est plus ça. Les gouvernements de proximité, beaucoup de responsabilités sont déléguées aux municipalités. Il y a beaucoup de facteurs. On est habitué de compter la rémunération par rapport au nombre de citoyens qui est dans une municipalité. C'est pas ça. Le territoire est en jeu. Les facteurs sont en jeu. Il y a un document que je pourrais vous faire parvenir, si vous voulez, qui explique la rémunération des élus aujourd'hui en 2017. Qu'est-ce qui se passe avec ça au niveau du temps partiel, du temps plein. Je peux vous dire que depuis que je suis en poste, c'est du temps plein. C'est plus que du temps plein. C'est des heures, beaucoup qu'on compte pas au fait. Je le sais, je pourrais énormément. dire, parce que j'ai déjà été dans le conseil aussi, puis vous avez une qui était mairesse, c'est Doré-Saubert, s'il y en a une qui peut avoir mis du temps, c'est bien elle. Merci pour voter le plus gros salaire pour ça, de l'ensemble. Ben écoutez, moi je suis à l'aise, M. Méthode, avec ça, parce que je suis pas indépendante de fortune, je suis pas retraitée, j'ai pas de pension, j'ai une famille, j'ai des enfants, je me suis... Je comprends ça. Ben, je m'implique ici à temps plein. J'ai ce qu'il faut pour faire le travail. J'ai une polyvalence au niveau de toutes mes compétences. Je suis capable d'aller faire de la représentation à l'extérieur. Puis je n'aurai pas besoin de justifier tout. Mais je suis à l'aise avec ça. 44 000. Le calcul de l'UMQ, okay, qui est l'Union des municipalités du Québec, propose un calcul pour les élus municipaux maintenant, aujourd'hui. Parce que ce qui est prouvé, c'est que la grande majorité des élus municipaux au Québec, c'est des hommes au-dessus de 55 ans. C'est des hommes qui sont retraités, qui sont indépendants de fortune. On veut impliquer les jeunes, on veut impliquer les femmes en politique, on veut impliquer un plus grand nombre de personnes avec des compétences diverses qui sont capables de subvenir aux besoins d'une municipalité, d'être la représentation, d'être capable de traiter tous les dossiers au niveau citoyen, au niveau santé publique, au niveau sécurité, au niveau de tout ce que ça peut comporter. Et il y a des propositions, et c'est vraiment maintenant, c'est la tendance, c'est partout. Les élus se doivent d'être là à temps plein. On est là pour répondre aux clients, répondre aux citoyens, les recevoir dans nos bureaux. Le salaire, si je calcule toute la population desservie, parce que c'est pas juste la population qui vit, hein, c'est la population desservie, c'est le territoire, c'est les enjeux climatiques, c'est les partenaires qu'ils peuvent avoir sur le milieu, c'est les services qui sont offerts dans le milieu, il y a des grilles pour calculer tout ça. Et selon la municipalité de Percé, avec la population, avec le desservi, on propose un salaire entre 41 000 et 69 000 $. C'est ce qui est proposé dans, je demande 44. Je suis dans le très très bas de ce qui est proposé dans cette proposition-là qui est faite avec étude. Alors, je ne pense pas que c'est exagéré, je ne demande pas de 120 000 $. Je suis contente de vous poser la question parce que ça me permet de répondre. Quand je pose la question, je la pose directement en face, au lieu d'entendre tout le monde dire des choses. Ça fait qu'elle est publique. La réponse est publique, tout le monde va savoir c'est quoi. C'est parfait, je le sais. Je ne suis pas barré avec ça non plus. Non, puis je suis pas du tout mal à l'aise de ma réponse non plus, puis ni de la question. Parfait. C'est comme, il y en a beaucoup qui disent, OK, pourquoi elle se vote une augmentation de salaire? Ces échevins à côté d'elle n'ont pas plus d'heures, c'est elle qui fait les heures. C'est proposé par les échevins en passant. Moi, non, je veux dire, pourquoi eux autres ont une augmentation de... Oui, ils vont en faire plus d'heures. Je peux vous le garantir qu'ils vont en faire plus d'heures. Bon, vous avez toute votre réponse si vous voulez savoir. Merci beaucoup. Merci, M. Méthode. Me permettez-vous une autre petite intervention? J'ai eu le plaisir de consulter effectivement le document auquel vous faites référence et j'aimerais qu'il soit posté ou affiché sur le site de la Ville. C'est un document de l'Union des villes. Voilà. Et je pense qu'il est assez probable. Si vous apportez la preuve effectivement dans ce calcul-là et que tout le monde en convient, je pense que ça va éteindre le débat pour très longtemps. Et s'il y a des écarts, ben à ce moment-là, on pourra peut-être pas nous les citoyens parce que nous sommes plus partie de la décision, mais que votre conseil pourra aussi en débattre et effectivement regarder les mêmes preuves que tout le monde. Pour compléter la réponse aussi, c'est le lot des élus. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de convention. Non, je sais. Les élus se doivent de se voter un salaire. C'est de même que ça se passe. C'est un conseil municipal qui le fait. Donc, ça se fait entre conseils municipaux. C'est-à-dire, elle sait voter un salaire. Je ne me suis pas nécessairement seule voter un salaire.
Je me suis même retirée de la décision à ce moment-là, de la proposition, en fait, parce que la décision, elle n'est pas faite encore, hein, ça va se faire le 9 janvier, où l'adoption du règlement pour Petite précision, il ne s'agit pas d'un salaire. C'est une rémunération. À moins que vous fournissiez des feuilles de temps. Ah oui, j'ai jamais fait ça de ma vie, M. Fréchard. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Warren. Merci.